Bonjour à tous. En complément des exercices du TD numéro 4 sur le calcul des prédicats, je vous propose les exercices qui ont été donnés aux examens de rattrapage 2017-2018 et au rattrapage 2018-2019. Alors, le premier exercice nous dit traduire la phrase suivante en formule du calcul des prédicats. Un entier x est premier si et seulement si il n'a de diviseur que 1 et lui-même. Ça, c'est la signification d'un nombre premier. On dit qu'un nombre est premier si il n'a que, deux diviseurs, le 1 et lui-même. Et on nous donne le cas particulier, 0 et 1 ne sont pas premiers. On pourra utiliser les prédicats P de x, x est premier, E de x, x est entier naturel, M de xy, c'est un prédicat de parité 2. On avait dit que la parité, c'est le nombre d'arguments. Donc ici, c'est un prédicat à 2 arguments. Donc on dit que c'est un prédicat de parité 2. X est multiple de y. Alors, lorsqu'on dit x est multiple de y, donc y est un diviseur de x. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si par exemple on a 6 est multiple de 3, donc 3 est un diviseur de 6. Dans le cas d'un nombre premier, on devrait avoir que le diviseur lui-même, ça veut dire là on va avoir le x qui est égal à y, d'accord? Et le deuxième diviseur, c'est le 1, donc y égale à 1. Voilà. Maintenant, on revient à notre phrase pour l'analyser. On a un entier x est premier, si et seulement si. Je vois ici si et seulement si. Donc, il y a une équivalence entre cette phrase, un entier x est premier, et la suite, il n'a de diviseur que 1 et lui-même. Donc, on va avoir une expression sous forme d'une équivalence. Voilà. Donc, on a retrouvé la structure de notre phrase. Il se peut que la phrase exprime une implication sous forme de si alors, si une première expression implique une deuxième expression. Ça veut dire essayer de décomposer la phrase. Si c'est une phrase complexe qui a plusieurs verbes, ou bien elle est séparée par des virgules, ou bien par des conjonctions, de coordination, soit des et, mais, etc. Donc essayez d'analyser la phrase partie par partie. Après, une fois que vous avez décomposé, chaque phrase simple, on la traduit dans le langage des prédicats. Ça devient après simple. Un entier x est premier, donc là on peut l'exprimer par quel que soit x, x est premier, x est un entier naturel parce qu'on nous a donné x entier, et x est premier. Cela équivaut à écrire x est différent de 0 et x est différent de 1. On nous dit ici, dans le cas particulier, que 0 et 1 ne sont pas premiers. Donc je devrais écarter que x soit égal à 0 et x égale à 1. Et quel que soit y, y est un entier naturel et x est un multiple de y. Donc ce y-là est mon diviseur. Quel que soit le diviseur que l'on va trouver, quel que soit le diviseur, cela implique que ce diviseur, c'est soit y égale à 1, soit le y est égal à x. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure lorsqu'on a expliqué notre énoncé. Voilà donc pour la première solution, pour le premier exercice. Le deuxième, il est plus simple, encore plus simple que le premier. Alors l'exercice nous dit: quiconque sait lire est instruit.
et les dauphins ne sont pas instruits. Et certains dauphins sont intelligents. Donc, certains êtres intelligents ne savent pas lire. Traduire l'énoncé donné en formule de la logique des prédicats du premier ordre. On utilisera les prédicats suivants. L de x, x sait lire. Ins de x, x est instruit. D de x, x est un dauphin. Int de x, x est intelligent. Alors, on vient pour analyser notre phrase. On remarque bien que cette phrase est une phrase complexe. Elle est formée de plusieurs petites phrases. La première, quiconque sait lire est instruit. Et les dauphins ne sont pas instruits. Et certains dauphins sont intelligents. Donc, certains êtres intelligents ne savent pas lire. Donc, pour retrouver la structure de la phrase, c'est une conjonction de 3 phrases. Donc, on a première, deuxième, troisième, qui implique une 4e phrase. Donc voilà, notre expression va être comme ça. La première avec une conjonction, la deuxième, conjonction, la troisième, le tout implique la 4e. Elle est de la forme si alors. Alors, quiconque sait lire est instruit. On va commencer maintenant à traduire chaque phrase en langage des prédicats. Quiconque va être traduit par le quantificateur universel, quel que soit x. X sait lire, alors x est instruit. Voilà, quel que soit x, x sait lire, alors x est instruit. Et la deuxième conjonction, les dauphins ne sont pas instruits. Les dauphins ne sont pas instruits. Donc là, c'est quel que soit x. Si x est un dauphin, alors la négation du prédicat instruit, non de ins de x. Voilà, quel que soit dx, alors non de ins x. Et certains dauphins sont intelligents. Certains, c'est le quantificateur existentiel. Il existe x tel que x est un dauphin et int de x. Voilà, il existe x, x est un dauphin et x est intelligent. Le tout va impliquer certains êtres intelligents ne savent pas lire. On va dire il existe x, x est intelligent et il ne sait pas lire, donc c'est la négation de L de x. Il existe un x, x est intelligent et il ne sait pas lire, x ne sait pas lire. Voilà donc pour le deuxième exercice. Bon courage à tous.